Et bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. On va analyser ceci de différentes façons. On va passer par des moyennes mobiles, la 50 et la 100 en daily qui va faire un golden cross. On va regarder comment l'interpréter. Également, on va regarder plusieurs gaps qui sont indiqués sur les futurs et clairement, vous le savez, un gap normalement est comblé. De manière générale, il y a certains gaps qui ne le sont pas, mais ce sont des gaps vraiment qui indiquent une tendance haussière ou baissière de manière très puissante. On va regarder également comment du coup on pourrait interpréter le cours et qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme prix du BTC d'ici quelques temps, quelques jours, quelques semaines, peu importe. Et également, on va continuer encore une fois ensemble l'analyse également en Elliott Wave avec les objectifs haussiers, les TP à placer si ça pète à la hausse et les TP à placer également si ça pète à la baisse. Comme vous le voyez, on va analyser tout ceci ensemble. Comme d'habitude, il est vrai, je voulais remercier toutes les personnes qui font des donations. Merci à vous, vous le savez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Grâce au palier de donation que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire également les mêmes analyses, mettre des take profit partiels, des stop loss pour le trading et des points d'entrée de manière calculée et non pas hasardeuse. Et en plus de ça également, vous pourrez grâce à cela faire des scénarios long terme, haussier ou baissier. Et en plus de cela, selon le dernier palier de donation, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on a vu tout ça. Avant d'aborder les gaps, qu'on va regarder sur les futurs qui sont indiqués ici. Avant d'aborder également les moyennes mobiles qu'on va travailler sur ce graphique-ci, on va d'abord parler comme d'habitude des fameuses Elliott Wave. Alors les Elliott Wave, moi j'utilise beaucoup pour mon trading, j'utilise beaucoup pour mettre mes take profit partiels, mes stop loss et en plus de ça également mes points d'entrée. Il faut comprendre une chose ici, c'est que pour le moment je suis pour ma part soit dans une leading diagonale en 3, d'accord, ce qui est beaucoup plus rare, ou au contraire également dans une ending diagonale en 3, ce qui est beaucoup plus fréquent au contraire. Malgré tout, pour les boules qui veulent voir un marché haussier et qui se disent maintenant j'ai un sentiment haussier, on a cassé la moyenne mobile 200 en daily, on a cassé certaines résistances obliques intéressantes, on est vraiment assez offensif dans sa position, même si on n'a toujours pas cassé la résistance horizontale des 10 500 $, on n'empêche déjà dans une optique haussière pour celui-ci. Ceux qui sont dans cette optique-là avec des objectifs déjà haussiers et qui se disent que du coup, le plus bas a été connu aux alentours des 6 400 $ selon l'échange, moyennement, c'est parfois un peu plus, parfois un peu moins. Encore une fois, pour vous, normalement, on devrait monter. D'accord? Pour vous, vous devez tenir un plan de trading ou un plan d'investissement qui, tout simplement, monte avec le cours. Malgré tout, on retrouve encore et toujours, vous le savez très bien, dans un cours qui monte et également des corrections qui sont soit haussières, soit baissières. Et pour le moment, on va regarder où est-ce qu'on en est. Pour ma part ici, si on est bel et bien dans ce décompte boule, ici tout simplement, on commencerait, entre guillemets malheureusement, une figure qui est assez rare avec une leading diagonale. Alors je vais vite retirer les moyennes mobiles qui ne sont pour le moment pas utilisées et travaillées durant cette première partie d'analyse. Mais ici clairement on serait dans une leading diagonale en sous-division en 3, donc c'est-à-dire en zigzag. Assez rare malgré tout, on doit le travailler. Les points d'achat, si on est bel et bien là-dessus, sont premièrement le bas d'une B pour rebondir au haut d'une C. Les points d'achat pertinents normalement pour un retracement de A vers B, alors on va tous les réciter, n'empêche, sont les 38,2, 50, 61,8, 76,4 et 85,4 et parfois les mêmes les 90, mais de manière encore une fois un peu plus rare également. Là maintenant, quand je mets mon Fibonacci en place, d'accord, au sommet de ma A et que je vais ici à la racine, je vais vite remettre ici tout simplement mon aimant, les objectifs normalement de rachat sont pas encore atteints. C'est-à-dire que la correction actuelle trouvée au 23,6% de Fibonacci sont vraiment très faibles. On peut rebondir maintenant, je ne l'exclus pas. Malgré tout, on n'a toujours pas atteint un niveau de correction qui va bien entendu avec les statistiques, et les statistiques sont d'au moins les rechercher normalement, les alentours des 38,2% de Fibonacci. Ces niveaux de prix sont, je vais mettre des petits rectangles verts pour montrer qu'à partir de là, on commence à trader à la hausse, d'accord, en tout cas, trouver des points d'achat pour ceux qui prennent bien entendu ce plan-là en compte, c'est-à-dire des hausses pour le BTC. Premier point d'achat potentiel aux alentours des 9060 $. Deuxième point d'achat potentiel, donc ici un peu plus bas, qui se retrouvera également aux 50% de Fibonacci, c'est-à-dire aux 8000. Pour être plus précis, 8894 $. On en a plus bas, d'accord, bien entendu, on peut aller beaucoup plus bas que ça, bien entendu. Malgré tout, on va regarder ça ensemble. On peut aller chercher les 61,8% de Fibonacci, on peut également chercher les 76,4 et pour terminer, les 85,4. Donc on peut aller assez bas, on peut aller chercher même ici les 8422 $ et même ici même, vraiment, il frôle les 90 à 8500
8353 $ sans le moindre souci, sans pour autant invalider la zigzag et la figure haussière. Malgré tout, on va privilégier ensemble les deux premiers objectifs. Vous allez le voir pourquoi. D'accord ? Premièrement, on va regarder la sous-vague qui est indiquée. Pour ma part, je lirai, donc là je suis en daily, c'est très difficile à indiquer, mais pour ma part, je lirai, comme vous le voyez ici, tout simplement une flat. Alors on va bel et bien mettre tout ceci indiqué sur les sommets. Ça a été légèrement déporté ici. Hop, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Et les objectifs d'une flat, d'accord, donc dans une figure corrective. Ah, oui, vraiment, tout a été déplacé. On va remettre là où il le faut. Ici, parfait. Voilà. Donc, en fait, les objectifs normalement baissiers de cette A à BC, la sous-vague de ce qui est en parenthèse en blanc, d'accord, A vers B, eh bien, sont les suivants. C'est-à-dire que les objectifs sont les 123% de Fibonacci et les 161,8% de Fibonacci. Donc, ici à l'écran, on retrouve pour la sous-figure un objectif d'achat ici, et un second objectif d'achat qui se retrouve ici au 161,8% de Fibonacci. Ce qui corrèle très proprement, comme vous le voyez avec ces deux premiers rectangles, aux alentours des 38,2 pour la plus grande échelle, comme on l'a fait avec la première Fibonacci de retracement, et également ici aux alentours des 50% de Fibonacci pour les 8911 $ également sur le plus grand Fibonacci de retracement. Clairement ici, avec le Fibonacci d'extension qu'on peut retrouver pour retrouver le bas de la A à B, C en flat, on a deux zones d'achat pertinentes ici. Encore une fois, c'est un plan de trading. Si on n'arrive jamais dans ces zones d'achat, c'est un trade qui ne sera pas ouvert et puis c'est tout. D'accord ? Maintenant, il faut bien entendu attendre les bons niveaux. Selon votre analyse, peut-être que vous avez d'autres zones d'achat. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier également. Chacun est responsable de ses propres actions et donc normalement, vous devriez également pouvoir analyser le cours par vous-même. Par après, on devrait, n'empêche, si on est encore une fois dans ce plan haussier pour le BTC, retrouver des objectifs pour celui-ci. On va partir encore une fois sur la racine. Ici, on va au sommet de la A. On va à la profondeur qui est pour le moment spéculée. On va chercher une profondeur qui va chercher les 9074, peut-être même ici les 8922 $. Là, c'est pas très important, mais ça va jouer très peu par rapport à l'objectif haussier. On va le placer ici au milieu, aux 9000 $ pour dire qu'on est vraiment dans la moyenne des projections qu'on peut en faire baissière. Malgré tout, c'est-à-dire que les objectifs haussiers seront les suivants. Normalement, dans ce cas-ci, on devrait aller chercher pour la C les objectifs des 61,8, des 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc plusieurs objectifs de revente si vous faites ce trade-là. Les objectifs donc premiers de revente, donc je vais maintenant mettre des petits rectangles rouges, bien entendu, seront les suivants. C'est-à-dire que les objectifs de vente seront les 61,8. D'accord, c'est-à-dire ici les alentours des prix des 9843 $. Par après, on peut également retrouver la zone des 100% de Fibonacci qui sont clairement aux 10 370 $. Ça, il faut par après remettre ces objectifs-là par rapport aux vraies bougies qui ont été indiquées. Mais encore une fois, vous le savez très bien, on est dans la spéculation. D'accord, donc ça à adapter par vous-même, à savoir utiliser également les outils que j'utilise pour refaire le travail après vidéo, d'accord, après analyse. Après, l'objectif haussier par après, c'est également les 123% de Fibonacci qui sont un prix aux alentours des 10 681 $. Et dernier objectif pour ce petit trade-là sera également les 11 231 $. Donc ici, clairement, une hausse potentielle qui d'ailleurs, si on faisait cela, casserait, mais qui casserait ici les 10 529 $. Donc clairement ici, il faut bien entendu croire en cette hausse vraiment affirmée pour recasser ce niveau horizontal. Il faut savoir que ce niveau horizontal des 10 500 $ pour moi est primordial. C'est-à-dire que pour moi, c'est un dernier plus haut qui a été indiqué et que c'est un plus haut à battre. C'est-à-dire que moi, pour confirmer et avoir un sentiment boule beaucoup plus puissant, j'attends réellement que le cours monte, casse vraiment ce niveau-ci et vraiment me fasse un nouveau plus haut. Par après, ce que j'attends pour confirmer encore plus puissamment et de manière plus forte, la tendance haussière, j'attendrai quoi? Une correction du cours à la baisse, refaire un nouveau plus bas et repartir pour recasser le dernier plus haut qu'on aura fait. Excusez-moi, j'ai balbutié, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Malgré tout, voilà, j'attends plusieurs confirmations pour avoir un sentiment boule beaucoup plus puissant. Mais là, le premier signal boule très important que j'attends n'empêche, c'est la cassure, comme vous voyez ici, des 10 500 $, en tout cas sur le prix de Coinbase. Maintenant, ça, c'est dit pour le trade haussier. N'oubliez pas, encore une fois, il y a également le plan baissier. Alors, le plan baissier, je ne le mets pas de côté. Vous savez très bien, c'est même quelque chose que je privilégie pour le moment
plan par rapport au plan tant qu'on n'a pas cassé les 10 500 $. Ici, on voit à l'écran indiqué, et ça on l'avait déjà indiqué dans la vidéo d'hier, toutes les positions de short possibles. Je ne vais pas l'aborder de manière très précise aujourd'hui. Les positions de short possibles, en tout cas pour venir, sont maintenant les 10 326 $, presque 10 500 $. Ici, en tout cas, sur le prix de Bitfinex, parce que le plus haut sur Bitfinex était à 10 480 $. Et la dernière position de short possible également se situe à 11 515 $ sur les prix de Bitfinex. N'oubliez pas, du coup, ça veut dire après, une grosse zone de short, on remettra également des TP en vert et par après on mettra également bien des potentiels retours aux 5000 $. Mais ça c'est vraiment le plan bear. Maintenant encore une fois on regardera ce qu'on fera par rapport à tout cela et comment se réadapter, en tout cas quand on arrivera dans les zones de short. D'accord, pour le moment on n'y est pas, en tout cas on est dans une première à 9500, mais pour le moment là je ne shorte pas encore, j'attends, n'empêche encore normalement une dernière petite vague impulsive pour aller rechercher les 10 400, 10 500 $ sur les cours. Maintenant ce qu'on va faire, c'est arrêter de parler des îlots wave par rapport au trading à proprement parler sérieusement. On va regarder autre chose. On va regarder premièrement les gaps. Alors les gaps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais rappeler par rapport aux néophytes. Pour ceux qui ne savaient pas du tout, c'est qu'est ce terme. Ce terme est bien utilisé pour indiquer un creux sur le cours par rapport au futur. C'est par rapport donc au trading, par rapport avec des PTC à crédit. Donc c'est de l'argent qui n'est pas à vous, qui vous est finalement, c'est du Bitcoin qui vous est prêté. Vous vendez quelque chose que vous n'avez pas, vous achetez quelque chose que vous n'avez pas et vous parier finalement sur son futur cours pour le vendre ou l'acheter à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, il faut comprendre la mécanique bien entendu et un peu étudier la chose pour pouvoir comprendre ce que je vais expliquer. N'empêche, de manière simple, on peut utiliser les gaps. Alors les gaps ce sont des creux. Alors les creux j'en ai entouré pour montrer de manière illustrative et expliquer. Les creux c'est un moment où dans le cours, vous voyez ici il n'y a pas de bougie. Vous voyez bien, il n'y a pas de bougie, c'est bizarre par rapport aux autres graphiques similaires. On voit des bougies qui sont toujours comblées, en tout cas des bougies pleines et on ne voit pas de gap. Ici, c'est plus particulier, vous le verrez, on a des creux dans le cours de temps en temps. D'accord ? Ces creux-là, c'est assez important de pouvoir les expliquer et de les comprendre. Premièrement, on a plusieurs gaps qui veulent exprimer quelque chose de manière historique. On a des gaps de rupture, de retournement, de continuité. On en a plein des gaps de différentes sortes. Malgré tout, il faut comprendre une chose, c'est qu'un gap, donc un creux indiqué dans le cours, la plupart du temps se fait après combler. Donc ce creux-là, indiqué ici, ce creux ici à droite également indiqué là, ou ce creux là, la plupart du temps par après, dans l'historique, vont se faire combler, vont se faire rattraper par le cours et vont dire ici il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, si on veut vraiment faire ça de manière imagère, et on va aller le rechercher et faire en sorte que finalement le cours soit supporté à tous les prix, qu'il n'y a pas un creux étrange, d'accord ? Maintenant encore une fois, comme dit, de manière imagère pour vous le dire, un gap se fait combler à 8 chances sur 10. Les 8 chances sur 10, vous le savez, ce n'est pas un chiffre scientifique, j'utilise en tout cas cette proportion-là, finalement, oui, c'est ça, cette proportion-là, pour vous expliquer les choses. 8 chances sur 10, un gap se fait combler. Maintenant, c'est peut-être 9, maintenant, c'est peut-être 10. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des études scientifiques là-dessus, mais je ne pense pas. Donc ici, pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est que les gaps ont toujours été comblés. Donc on observe ces 3 gaps-là. J'ai mis pour le moment des petits traits jaunes autour. Je vais les retirer maintenant. Visuellement, c'est vu et normalement, vous les avez vus. Ce qu'on peut voir par rapport au gap, c'est qu'actuellement, et premièrement, ces gaps se font toujours combler, ou en tout cas la plupart du temps. Le gap ici a été rattrapé par tout cet amas du cours-là. Le gap ici a été rattrapé par cette grosse baisse ici qu'on peut observer. Le gap ici aux alentours des 9020 $, et un peu plus bas des 8500 $, a également été comblé ici par ces grosses bougies rouges. Et ce, jusqu'à maintenant, on a toujours eu des gaps qui ont été comblés. Dans l'historique passé plus long, on a également eu plusieurs gaps, et même voire plein de gaps qui ont chaque fois été comblés également. D'accord ? Donc ici, on a un gap indiqué, vous le voyez, qui a été comblé par les bougies de droite. Ici, on a ici également un gap qui a été comblé par ces bougies ici, et même cette longue mèche indiquée. Et dans le cours, partout, on a des petits gaps. Historiquement, on peut observer que clairement, le cours a chaque fois été rattrapé ces prix-là. Donc vous le voyez ici, on a également comblé ce gap-là, comblé ce gap-là, tous, d'accord ? Tous, et vous pouvez faire le travail sur tout le BTC. Vous verrez que la plupart du temps, tous les gaps ont été comblés, d'accord ? Si il se peut qu'un gap n'ait pas été comblé, tout à fait, mais je n'en ai pour ma part, il me semble pas trouvé, d'accord ? Maintenant, ça existe, comme dit, il y a certains gaps qui ne sont pas comblés, qui indiquent une tendance très forte. Donc là maintenant, ce qu'on peut observer, en partant du principe que tous les gaps, excusez-moi, j'ai touché le micro, j'espère que ça ne s'est pas entendu, j'ai touché le micro avec ma main, mais ici, si on part du principe que tous les gaps sont, il est vrai, très souvent, comblés, d'accord ? Attention à ne pas faire de raccourcis en se disant qu'ils sont toujours comblés, ça c'est une autre erreur que pas mal de monde fait, mais on peut s'attendre, n'empêche,
n'empêche à un BTC qui malgré tout ira recombler les gaps. Alors là j'ai mis 3 petits rectangles rouges pour indiquer très facilement les gaps qui ont été vus. Après je vais zoomer dessus, mais grossièrement on a le dernier gap qui a été ici effectué aux alentours des 7600, 7700 dollars sur le cours ici des futurs, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre, n'empêche, à un cours qui soit il monte, soit il baisse maintenant, peu importe, c'est pas ça, mais qu'à un moment, le BTC, eh bien, aille rechercher les alentours des prix, premièrement des 9250 dollars, 9200 dollars, pardon, pour le premier gap, deuxième gap ici à combler aux 8065 dollars, pardon, et dernier gap ici à combler aux 7675 dollars. Donc on peut s'attendre de manière assez forte à aller revoir ces prix-là. Donc ne faites pas forcément un FOMO trop important en vous disant mince j'ai loupé le train, il faut d'office que j'achète tous mes BTC à 9495 dollars ou ici au prix auquel je vous parle à 9445 dollars. Non, ne faites pas ce raccourci-là, achetez par palier et surtout ayez conscience qu'il y a des gaps actuellement. Je ne sais pas si vous allez utiliser cet indicateur-là parce que c'est un indicateur finalement de lecture du graphique, si vous allez utiliser oui ou non cet indicateur-là, mais pour ma part, en voyant ceci et en sachant comment fonctionnent les gaps, clairement, je m'attends et je ne vais pas FOMO en achetant comme un fou à 100%, je vais acheter par palier, etc. Faire attention à mon investissement et me dire qu'on a beaucoup de chances d'aller rechercher ici les plus bas aux alentours des 7600, 7700 dollars sans FOMO pour autant. D'accord? Maintenant, comme dit, faites attention, ce n'est pas affirmé non plus. Hein, d'accord, à vous de prendre vos propres décisions par rapport à vos analyses, etc. Maintenant, donc là, ici, voilà ce qu'on peut observer. Je ne vois pas et je ne me rappelle pas de gaps qui sont là, ici à gauche, à combler d'office. Enfin, d'office non, mais qui sont à combler. Donc, c'est-à-dire que ceux qui partent dans un principe d'un bear market, alors pour ma part, c'est encore le cas, tant que je n'ai pas de confirmation plus forte. D'accord, je passerai vraiment en trading plus offensif. Et je parle bien de trading et pas d'investissement. Vous savez très bien, l'investissement, pour ma part, je le fais par palier. C'est-à-dire que j'attends cassure d'oblique, cassure de résistance horizontale, cassure de moyenne mobile, par exemple 200 qui a été cassé de ça il y a quelques jours, etc. pour investir par palier. Maintenant, il y a d'autres profils qui sont plus offensifs, qui veulent acheter à 100%, se dire, ben voilà, j'achète en un coup sec au bottom que je crois, c'était peut-être les 6200, 7400 dollars. Ça sera peut-être les 5000 et quelques dollars, encore une fois, à voir. Pour ma part, j'ai encore quelques cartouches à investir dans le BTC, donc je vais attendre des confirmations plus fortes. La prochaine confirmation plus forte à l'achat haussière sera la cassure ici sur les futurs, c'est pas bien indiqué, donc je vais quand même regarder un autre graphique, mais clairement les 10 000, vous savez ici, hein, les 10 300, 10 400 dollars, en tout cas sur Bitstamp par exemple. Et également, vous le savez très bien, si on devait au contraire ne jamais les casser, ne pas passer à l'achat premièrement, attendre, comme vous le savez très bien, une correction à la baisse et peut-être même voir la cassure du support et acheter plus bas aux 5000. Maintenant, comme dit, j'ai plusieurs cartouches et j'attendrai différents signaux. D'accord? Donc maintenant, ce que je voulais expliquer, et je crois que je ne l'ai pas expliqué, ce sont les moyennes mobiles. Alors, on va avoir deux Golden Cross qui vont être indiqués d'ici peu. D'accord, alors je vais essayer de les réindiquer, c'est-à-dire que je dois les mettre en visuel. Là, je suis en 4 heures, donc elles ne sont pas bien indiquées. Je vais repasser ici en daily, pardon. Donc ici à l'écran, on voit deux moyennes mobiles. Là, alors pour exprimer les moyennes mobiles, celle qui est en verte, c'est laquelle? Comme ça, vous voyez vraiment tout et que vous pouvez lire les chiffres. Celle en verte, c'est bien la moyenne mobile 50 en daily. Celle en rouge, eh bien, vous aurez la deviné, parce qu'on travaille celle-ci, c'est la moyenne mobile 100. Pas la 200. Faites attention, la moyenne mobile 200 a déjà été travaillée, mais toute seule d'ailleurs et sans Golden Cross ni Death Cross. Ici, on va vraiment travailler la Golden Cross qui va arriver d'ici peu sur ces deux moyennes mobiles-là. J'ai mis cet indicateur et en tout cas ce code couleur en vert et en rouge pour indiquer quand la moyenne mobile verte est au-dessus. Donc on rappelle bien, la moyenne mobile en 50 est au-dessus. On passe sur un marché qui est potentiellement en boule. Alors n'oubliez pas, les moyennes mobiles, en plus de ça, c'est quelque chose qui a un retard par rapport au cours. Elles vont faire leur croisement pour faire des Death Cross ou des Golden Cross après, et finalement, ce qui s'est vraiment passé. Donc, n'oubliez pas qu'elles ne donnent pas un signal d'achat instantané et dire, maintenant, en fait, si tu n'achètes pas, c'est foutu, d'accord? Non, c'est juste vous dire et vous donner une indication que maintenant, le cours se stabilise et qu'il reprend des couleurs. Mais ça ne veut pas pour autant dire que d'office, on est directement to the moon et qu'on part à la hausse. Donc ici, faites bel et bien attention. On peut avoir également des faux signaux. Ce qu'on voit à l'écran, là, en fait, c'est une projection que j'ai faite pour expliquer les choses. Mais clairement, là, il y a une Golden Cross qui va peut-être se faire. En tout cas, on ose l'espérer, d'accord, à part si ça crache d'un coup et que là, ça devrait faire un retournement de dingue. Du coup, ça se frôlerait sans jamais se croiser. Mais voilà, une Golden Cross soutenue est quelque chose de bien, d'accord? Donc, grossièrement, si vous avez une Golden Cross qui fait ceci, hop, parfait, je repasse avec un autre brush et je vais mettre maintenant du rouge, qui fait ceci.
d'accord, et que se soutient dans le temps, c'est parfait. C'est nickel et c'est un très bon signal pour le long terme. Malgré tout, vous avez vu, j'ai également mis une autre hypothèse et malheureusement, eh bien, parfois il y a des faux signaux, voire même très souvent. Les faux signaux, c'est-à-dire qu'on fait des golden cross, d'accord, mais malheureusement, elle n'est pas soutenue dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a une death cross. Quand la death cross s'indique et que ça ne soutient pas la golden cross, bah, c'est qu'on est encore en recherche, en recharge et qu'on n'a pas encore de confirmation haussière vraiment identifiée de manière certaine, entre guillemets. Encore une fois, attention à ce terme de mot certain. Hein. En trading, on n'a jamais de certitude sur quoi que ce soit. Ça, c'est super important. C'est pour ça, le plan de trading encore et toujours avant juste les prémonitions, les émotions et tout ce qui est complètement à côté de la plaque. Donc maintenant, ce qu'on peut observer surtout, bah, c'est dans l'historique, comme montré, bah, souvent, malheureusement, on peut avoir bien des faux signaux. On a eu un très beau signal haussier ici, aux alentours de mars de 2019, Golden Cross ici indiqué, et bon, après, gros pump. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Et même la plupart du temps, ben, on n'a pas forcément des beaux signaux comme ça. Les beaux signaux super forts d'annonciateurs d'un bull run par après, bien, sont plutôt rares. La plupart du temps, malheureusement, on va retrouver des choses comme suit. Un cours qui fluctue, des moyennes mobiles qui du tout fluctuent, qui suivent le cours, mais surtout un cours qui se cherche et qui est seulement en phase de consolidation, en phase de rechargement. C'est-à-dire que grossièrement, on va retrouver, vous le voyez bien ici, hein, la première, ça ici, pardon, c'est une Golden Cross qui s'indique. Premier signal aussi à ce moment-là, on va zoomer dessus, hein, premier signal haussier qui s'indique, mais malheureusement après, bah, le cours, et d'ailleurs vous voyez bien, c'était la baisse à ce moment du Golden Cross, malgré tout du coup on aurait pu se dire, ah bah, bottom connu ici, d'accord, ça monte, on a ici une Golden Cross, et le cours continuera à monter. Malheureusement après, bah non, ce qui se passe sur le cours, bah, c'est une Death Cross qui s'indique directement par après, le cours s'écroule, et même d'ailleurs après, bah, vous l'avez vu, bah, ça s'écroule jusqu'à 3000, d'accord. On a eu plusieurs indications comme ça de Golden Cross, on en a eu une ici, d'ailleurs même qui ressemble très fortement à ce que j'avais dessiné, ici le cours il monte, on a une Golden Cross, on peut encore une fois spéculer à ce moment-là que le bottom a été connu ici aux alentours des 5800$. Le cours il monte, Golden Cross, ça continue à monter, le sentiment est soutenu. Malheureusement après, grosse bougie rouge, boum, Death Cross qui se remet et ça y est, on est reparti dans une zone de recharge et vraiment dans une zone de fluctuation assez longue. Jusqu'à, bah, vous le savez très bien, la grosse chute. Énorme chute. Et puis enfin une dernière Golden Cross avec un signal soutenu par après. Là pour le moment, la Golden Cross d'ailleurs n'a toujours pas été faite et on n'a toujours pas non plus de signal qui est, comme vous le savez très bien, eh bien confirmé. Donc maintenant, à voir ce que ça va faire. Je ne sais pas comment de votre côté vous utilisez les Golden Cross et les Death Cross, les moyennes mobiles comme indication dans votre trading. Malgré tout, ayez conscience, et c'est très important, qu'une Golden Cross ou une Death Cross avec les moyennes mobiles ne sont pas forcément indicatrices d'un marché haussier. C'est très important et c'est surtout ça que je voulais expliquer. Parce que j'ai lu dans les commentaires, il y a une Golden Cross qui va se faire en moyenne mobile 100 et 50. Clairement, tu ne l'as pas vu ou je ne sais pas quoi, c'est haussier. Non, tu ne peux pas dire que c'est haussier parce qu'il va y avoir une Golden Cross. C'est impossible. Tu peux spéculer sur le fait qu'elle soit haussier, mais ce n'est qu'un indice supplémentaire. Et il y a des faux signaux dans tous les indicateurs, que ce soit avec les moyennes mobiles, que ce soit avec le RSI, que ce soit avec les MACD ou que ce soit avec quoi que ce soit. D'accord, donc on fait attention à ça. C'est vrai que quand on aura une Golden Cross, c'est un premier signal haussier potentiel bénéfique pour les bulls. Mais si malheureusement par après il se fait suivre directement quelques jours après, quelques semaines après par une Death Cross, ben, qu'est-ce qui se passe? Mauvais signal et c'est peut-être parti plus bas pour le BTC. D'accord, donc encore une fois, attention à ça. Maintenant, je pense que j'ai expliqué pas mal de choses. Donc j'ai expliqué les gaps, j'ai expliqué oui, les gaps, j'ai expliqué les moyennes mobiles ici, je voulais montrer ces deux moyennes mobiles ici. J'ai expliqué les plans de trading selon du swing assez court, c'est-à-dire que vraiment voir des objectifs pas très hauts et pas très bas dans le trading. Donc ici, on va les remettre à l'écran. Je ne sais plus où est-ce que je les ai travaillés, mais ici, c'est vraiment des objectifs assez courts. J'ai expliqué également ce que j'attendais comme confirmation haussière pour le BTC de manière plus forte. Et voilà, donc oui, juste petite dernière chose, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais essayer dans mes vidéos d'introduire de temps en temps des petites nouvelles qui me semblent soit anecdotiques par rapport au BTC ou des nouvelles qui sont plus importantes. Ici, par exemple, une nouvelle qui est vraiment anecdotique, entre guillemets, c'est-à-dire que Twitter va intégrer maintenant le symbole Bitcoin. Alors, c'est-à-dire que quand vous allez faire un hashtag sur Twitter, on va enfin avoir, comme vous voyez ici, le symbole Bitcoin. Alors, est-ce que ça va forcément être important par rapport au cours, etc. Non, comme dit ici, c'est plutôt anecdotique. Malgré tout,
c'est assez intéressant de voir l'adoption, non pas générale dans ce cas-là, mais l'adoption petit à petit du BTC, clairement. Ici, c'est une facilité de communication qu'on met ici en évidence. Et également, mettre un logo plus accessible pour le tout en commun. Avant, par exemple, ici, je vois ici BSV, il met un petit poupe à côté. Et autres, ils n'ont pas, comme vous voyez ici, leur logo. Clairement, je ne sais pas si ça va être intégré par après. Mais c'est très intéressant de savoir que ce logo, quelque chose qui est reconnaissable et qui est une identité par rapport finalement à un actif. Par exemple, on peut avoir d'autres marques qui ont leur logo. C'est très important par rapport à leur communication, c'est très parlant. Ici, le logo Bitcoin sera encore plus visible grâce à ça. Alors, pas beaucoup. Entre guillemets, ce n'est que Twitter. Entre guillemets, ceux qui voient les posts sur le Bitcoin, sur le BTC, sur Twitter sont des personnes qui soit le recherchent, soit sont intéressées. Mais n'empêche, ça permettra de toucher et de visuellement impacter tous les nouveaux consommateurs, on va dire, du Bitcoin. Et voire même, peut-être certaines personnes qui tombent par hasard sur des publications qui parlent de crypto-actifs, etc. Et qui verront le petit logo Bitcoin. Donc vraiment, c'est anecdotique comme dit. Je voulais juste en parler pour dire que voilà, ça avance petit à petit. Je vais essayer de donner des petites nouvelles comme ça dans les vidéos, je ne sais pas quand les intégrer. À mon avis, je le ferai comme maintenant en fin de vidéo pour les plus assidus et ceux qui restent jusqu'au bout parce que c'est vraiment anecdotique pour la plupart. Si vraiment c'est des nouvelles plus importantes et beaucoup plus impactantes, je les dirai peut-être en début de vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, petit test de ceci et c'est fait. Sur ce, on se laisse réellement. On se retrouve encore une fois comme d'habitude, il me semble, demain, donc en ce 4 février 2020. Je vous souhaite à tous une très bonne journée parce que la journée n'est absolument pas finie, n'est que 16 h chez moi. Et sur ce, ciao.